été trop rapide. Marie est plus que moi, elle a tout fini. On a eu chaud. Tu voulais te réchauffer, hein? Oui. C'est bon, oui, mon bébé. Bonjour à tous. Alors hier, après une journée difficile, mais qui m'a rassurée par rapport à Windsky, puisque bon, ça a été, il a de quoi être soigné si ça revient. Et puis bon, ça va. Il court, il est heureux, il est bien. Ce matin, ils repartent en pleine forme. Hier, ils étaient épuisés. Avec Windsky, il en avait fait 17 km, il n'en pouvait plus. Alors, je marche doucement parce que ça monte. On est parti du camping Les Valses. Cet accueil, un accueil vraiment très très sympa. Ils sont venus nous dire au revoir ce matin. Ce monsieur qui est venu me chercher chez le vétérinaire, sinon je pense que j'aurais pas pu revenir avec Windsky. Et je me suis évité la pluie d'orage. On a mangé, on a bu l'apéritif, on a mangé une bonne pizza. Et faites main. Les petites cabanes sont super. Avec Marie, on aurait pu très très bien dormir. Sauf que nos chiens, aussi bien le sien que le mien, arrêtez pas de bouger, arrêtez pas de tourner, de se cogner au lit ou comme ça. Et moi, comme il avait eu sa piqûre, son injection, j'avais un petit peu peur qu'il soit pas bien. Voilà, donc on a eu un sommeil un petit peu léger. Et là, j'essaierai de filmer, mais on va à la chapelle de Nice, je crois, c'est Notre-Dame de Nice. On va aller là où il y a la fontaine des yeux. Et j'ai vu 518 mètres de dénivelé positif et 300 négatifs. Donc ça va être une journée un petit peu costaud, avec 16 km, d'après notre plan, d'après ce que Marie a essayé de chercher pour qu'on puisse passer avec nos chariots. Bon, ça commence bien, regardez le chemin qu'on a derrière. Je vous dis pas la pente, hein. Et on a fait le plein d'eau. Moi, je dois avoir à peu près 6 litres d'eau, plus les courses hier qu'on a prises pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour manger ce midi, ce soir et demain, parce que là-haut, on ne fera pas de courses. On bivouaquera. On va voir si on trouve un coin du côté de la chapelle. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je sais plus. Bon, je vous parlerai plus tard. Mais on est contente. On sait que ça va être difficile parce qu'il faut les... Ah oui, ouais, les courses, l'eau, ça doit faire... Moi, je dois avoir 28 kilos derrière dans le chariot, plus... C'est vrai qu'on a fait le plein au centre Leclerc hier. De nourriture. Je dois avoir 7-8 kilos, oui 8 kilos puisque j'ai en plus les 2 litres d'eau sur le dos. Voilà, donc ça fait un beau chargement. Et Marie aussi, elle est bien chargée. Course, eau. C'est qu'on en prend soin de nos toutous. Ah oui, et puis j'ai acheté 2 kilos de croquettes en plus pour mon bébé. J'avais peur de tomber en panne parce que les poches que j'avais préparées, qui était déjà pourtant bien chargé pour tous les jours, eh ben, à se dépenser comme ça, il a faim. Donc, la vétérinaire m'a vendu des croquettes qui en plus sont pour les sportifs, c'est-à-dire qui consomment davantage d'énergie. Et je fais un mix avec ce que j'ai déjà. C'est dur, hein. Monter, parler. Faut avoir du souffle, là, le cardio il travaille. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. J'adore tout ce que j'ai autour de moi. Cette verdure, ce chemin.
Ah, vive la navette, ça y est. Entre moi et Marie. Allez, à plus tard. Ah oui, ça va être dur aujourd'hui. Dur, mais on est des fortes. And the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized her daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. At the age of 37, she realized she'd never. Alors là, ce n'est pas une côte qu'on a franchie, un véritable mur. On a été chercher les chariots un par un. Je vais aller chercher Marie, elle est à mi-chemin. C'est un véritable mur qu'on monte à deux, chaque chariot, et nos sacs à dos séparément. Allez, je vais la chercher, je pose le téléphone. Ça va? C'est dur? Ça va. Merci à Nicolas, Là, à Christophe et à mon fils pour nous donner cette force aujourd'hui. Et merci à Gina, à toutes les deux, on va y arriver. oui, on va y arriver. Voilà. Et moi, je remercie ma maman, mon frère, ma soeur, et tous ceux qui sont partis. C'est difficile aujourd'hui, mais Oui. voilà. Through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. Sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and curtsied to the man who reached and offered her his hand. Long white car that waited past the crowd. At the age of 37, she knew she'd found forever as she rode along through Paris with the warm wind in her hair.
Autrefois je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir une ombre est venue qui m'a dit écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus. Entends-tu la voix du silence? Je m'en suis allé promener. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau! Quelle récompense! Waouh! Là, nous avons à peu près, d'après ma piste, depuis qu'on a cassé la croûte, 6 km de montée, 6 km de montée. Alors c'est plus facile que le mur qu'on avait, mais ça n'arrête pas quoi. Et là, il est 14 h bientôt, il fait très chaud. Allez, à tout à l'heure. Ils se sont penchés pour me raconter des histoires. Ils étaient les seuls à savoir. Et le vent et la mer doucement me parlaient. J'entendais la voix du silence. Et depuis j'ai vu des gens qui jetaient des mots à tout vent et qui discouraient sans parler, qui entendaient sans écouter en composant. Alors, si j'ai bien compris, on doit aller là-haut. Voilà. Noël me montre le chemin. Elle est là-bas, ça monte. Les chiens m'attendent à l'ombre. Ils sont pas fous. Chaque halte, ils se mettent à l'ombre tous les deux. Je crois que nous sommes arrivés sur le plateau. C'était dur, dur, mais grandiose. Regardez cette vue. Que nulle voix n'a jamais repris, et leur cri ouvre la voie du silence. Les hommes ne voient plus les flammes, ils en ont pris des rides au cœur, ils espèrent. Il aurait fallu que tu passes à gauche, non? Ouais. Putain. Ah. Là, tu vas essayer de reprendre dans le dos. Attends, je regarde comment c'est. Oh là. C'est pareil? Tu réfléchis. Bon, à mon tour. Faisant du bruit, me plaît le... En plus, il y a les allergies. Voilà. Tu vas pouvoir le prendre dans le dos, là, non? Il tombe. En plus. Ouais, l'orage.
Bon, allez, à mon tour. Voilà, et le ruisseau continue là-bas sur le chemin. Alors ici, devinez comment on est passé avec les chariots. Eh bien, on a fait portage à deux. On a pataugé dans l'eau. On a glissé. J'ai glissé. Chef, j'ai glissé. Voilà, on a réussi à traverser quand même. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres endroits comme ça. Parce que franchement, mais regardez par où il faut passer. Sans abri en gouttes de rosée, étouffé comme la voix du silence. Tu dors à mon côté et je n'ose pas parler de peur que mes mots se confondent avec le bruit que fait le monde. Mais je t'aime tant qu'un jour enfin tu comprendras, tu m'entendras crier les mots du silence. Bonsoir à tous. Bon, il faut que je m'éloigne un petit peu de la chute d'eau. Alors nous sommes arrivés à la chapelle. Mais franchement, qu'est-ce que ça a été compliqué aujourd'hui. C'était une journée difficile. Heureusement, nous étions deux. Nous sommes bien entraînés. Il a fallu traverser le cours d'eau, tremper les pieds, les chaussures, les chaussettes, pour porter à deux les chariots, pour porter les sacs, pour porter, faire des allers-retours en permanence. Et tout à l'heure, Marie, elle me dit, je peux te parler? Ah, j'ai dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, tu sais combien on a fait de kilomètres aujourd'hui? Ah, j'ai dit, c'était prévu 14 et quelques. Non, 16 et quelques. Et le monsieur, il nous a dit que ça allait réduire en nous faisant passer là où on a eu le mur. Et donc, on devait être à 13 et quelques. Et elle me dit, non, non, on a fait 21 kilomètres aujourd'hui. Nous sommes épuisés. Nous sommes arrivés vers 18h, 17h30 et 18h. Après être partis ce matin, quand même pas trop tard. Mais le chemin était dur, très très dur. Mais c'était tellement beau, tellement fantastique ce paysage que l'on a eu. C'était magnifique. La dernière partie, là où on longe le cours d'eau, ça a été très très dur, très très dur. C'était beau, j'adore l'eau, mais c'était très dur vu qu'on avait les pieds dans l'eau, il fallait porter les sacs, il fallait être à deux, le chemin était très étroit, ça montait très, très fort, ça descendait. C'était, alors quand on est avec un sac à dos, ça va, mais avec nos chariots qui sont bien chargés pour nos deux chiens, c'était pas facile. Mais c'était dur, mais on l'a fait. Et on était très contents à l'arrivée. On était, on a un petit peu pleuré quand même d'avoir pu arriver toutes les deux. On s'est pris dans les bras et c'était super. On l'a fait. Tout le monde est au lit.
les chiens, Marie. Je crois qu'il est assez tard pour moi. Ouais, il est presque 9h, 21h. Là, on a pu faire une douche. On a pu prendre une douche ici. Il y avait un monsieur qui était là. Il y a une boutique. J'ai découvert qu'il y avait une boutique. Marie avait envie d'une bière. Et puis, j'ai dit, tu vois, tes vœux sont exaucés. On a été boire une bière. Et puis, on a pu prendre une douche. Il y a des toilettes. Et le monsieur nous a dit, mais vous pouvez dormir dans la chapelle si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, on s'est installé avec les tentes. Tout le monde est au lit. Moi, je vais aller les rejoindre. Je vais commencer à faire la vidéo. Si je m'endors, je continuerai demain. De toute manière, je sais qu'il n'y a pas de réseau, donc vous n'aurez pas la vidéo ce soir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et puis à demain.